Dans une petite ville bordée de cerisiers en fleurs, vivait Lila, une libraire passionnée de poésie. Chaque matin, elle ouvrait sa boutique en écoutant les vers de Rimbaud ou les lettres de Simone de Beauvoir. Pourtant, malgré les centaines de livres d'amour sur ses étagères, Lila n'avait jamais connu le sien. Un jour de printemps, un jeune homme entra dans la boutique. Il portait un carnet usé, une chemise froissée et un regard doux. Il s'appelait Elliot. Il cherchait un recueil d'Anna de Noailles, mais resta parler avec Lila pendant des heures. Ce jour-là, il partit sans son livre, mais en laissant derrière lui une lettre pliée en 4, glissée entre les pages d'un roman. Si l'amour existe, alors c'est sûrement dans vos silences que je l'ai entendu pour la première fois. Intriguée et bouleversée, Lila retrouva Elliot le lendemain. Il lui avoua que chaque semaine, il écrirait une lettre et qu'il la cacherait dans un livre différent de sa librairie. Pour elle, à elle de les trouver. Et ainsi débuta une romance faite de mots cachés, de regards volés entre les rayons et de confidences nocturnes sous la lune. Mais un jour, les lettres cessèrent. Elliot avait disparu, sans explication. Des mois passèrent. Lila l'attendait, relisait ses lettres, pleurait parfois entre 2 pages de poésie. Jusqu'au jour où elle trouva la dernière lettre, dissimulée dans un vieux recueil de Verlaine. Elle était différente, froissée, tracée à la hâte. Je dois partir loin pour soigner un cœur abîmé. Mais si jamais le tien me garde une place, alors, un jour, je reviendrai. Et cette fois, plus une lettre, mais ma main dans la tienne. 3 ans plus tard, à l'heure dorée du crépuscule, les clochettes de la librairie tintèrent. Lila leva les yeux. Elliot était là. Il n'avait pas changé. Ou peut-être que si. Il était plus fort, plus vrai. Et dans sa main, il n'avait plus de lettres. Juste une clé, celle d'un appartement au-dessus de la librairie qu'il avait secrètement acheté. Pour eux, pour l'amour qu'aucun livre ne pouvait raconter. Lila resta figée quelques secondes. Elle avait tant rêvé de ce moment, tant imaginé ses retrouvailles. Et pourtant, le voir là, devant elle, bien réel, le cœur apaisé, les yeux brillants d'un amour intact, c'était plus fort que tout ce qu'elle avait pu lire dans ses livres. Sans un mot, elle s'approcha, posa sa main sur celle d'Elliot et referma doucement ses doigts autour de la clé. Puis elle murmura « Tu es revenu au bon chapitre ». Ce soir-là, la lumière de la librairie resta allumée plus longtemps que d'habitude. Entre les murs tapissés de poésie, 2 âmes autrefois séparées s'étaient retrouvées. Et désormais, leur plus belle histoire n'était plus à lire, elle était à vivre.